Bonsoir. Merci Isaac pour les tapotages. Alors, je fais une petite vidéo là pour m'adresser un peu aux Edungue qu'on appelle aujourd'hui les bâtisseurs. Vous savez quoi? Vous n'allez pas nous imposer votre vision. Ok? Vous n'allez pas le faire. Vous avez tendance à vouloir le faire, mais vous n'allez pas le faire. Avec des Gabonais conscients. Ok? Vous n'allez pas le faire. Vous dites à chaque fois que l'élection est passée, on doit construire le Gabon. Le Gabon a besoin de ses fils. Non. Le Gabon n'a pas besoin de ses fils. Le Gabon a besoin par contre de vous les bâtisseurs. Vous, les bâtisseurs. Le Gabon n'a pas besoin de ses fils. Ok? Vous avez passé votre temps à détruire le Gabon. Vous avez passé votre temps à faire le culte de la personnalité. Vous avez mis le Gabon derrière et vous avez mis vos intérêts devant. Donc, vous ne pouvez pas venir aujourd'hui nous dire que non, l'élection est passée et qu'on doit construire le Gabon ensemble. Avec qui vous allez construire le Gabon? Moi, en tant que Gabonais conscient, je ne peux pas m'asseoir avec des perfides trompeurs et construire le Gabon. Moi, Gabonais conscient, je ne peux pas m'asseoir avec les gens qui veulent détruire le Gabon, qui ont détruit le Gabon et vouloir le construire. Jamais. Moi, Gabonais conscient, je ne peux pas m'asseoir avec des gens qui ne respectent pas les textes de loi du Gabon et vouloir le construire. Jamais. Je vais construire le Gabon avec les gens qui aiment le Gabon. Les gens qui sont là pour l'intérêt général et non pour l'intérêt personnel. Donc, vous n'allez pas, moi, me forcer à vouloir construire le Gabon avec vous. Ou du moins, forcer les Gabonais conscients à vouloir construire le Gabon avec vous. Allez-y bâtir. C'est votre temps. Vous avez 7 ans. Vous avez déjà eu 2 ans. On n'a rien vu. Que de la parlotte. Que des mensonges. Rien de concret n'a été fait. À preuve du contraire, vous. Ce qu'on constate sur place. Ce qu'Oligui nous a dit, il n'a jamais fait. Je vais juste vous citer plusieurs choses. La restauration de la dignité, elle n'a jamais été effective. Jusqu'à aujourd'hui, vous mangez la nourriture avariée. Jusqu'à aujourd'hui, vous subissez les injustices. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas de travail. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous soigner convenablement. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas une place quelque part au Gabon. Ok? En gros, les besoins primaires, vous ne les avez pas. Et la restauration des institutions, aucune institution jusqu'à présent n'a été restaurée. Nous avons encore des copains et copines qui sont à la tête de l'État, qui sont des hommes qui gèrent notre pays aujourd'hui. Nous avons encore des Gabonais qui sont forts, qui sont plus forts même que les textes de loi. C'est ce que nous avons. Au lieu d'avoir des institutions fortes, nous avons des Gabonais forts. Donc, aucune institution n'a été restaurée. Ok? Sans oublier les petites choses que ce monsieur-là lui a dit quand il a fait le coup d'État, qu'il devait remettre le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, il est maintenant président élu par les 95% des Edungue qui n'aiment pas le Gabon et qui aiment par contre un homme. Qui ont vendu le Gabon à un homme, à un système. Le système qu'ils ont toujours dénoncé.
Ils ont remis le Gabon à ce système-là. Donc, vous pouvez me dire aujourd'hui de construire le Gabon avec vous. Ou bien demander aux Gabonais conscients de construire le Gabon. On ne va pas construire le Gabon avec vous. Vous êtes le mal du Gabon. Allez-y construire le Gabon vous-même. On vous attend. 7 ans, c'est pas loin. J'en ai déjà fait 9. J'ai commencé l'activisme en 2016. C'est passé vite, non? 7 ans aussi, ça va passer vite. On est là. On verra. Allez-y construire le Gabon. Vous avez un challenge à remporter. Vous avez un challenge. Et vous n'allez pas nous obliger à vouloir faire ce challenge avec vous. Parce qu'on sait que la personne que vous avez élue, c'est un incompétent notoire. C'est un perfide trompeur. Il ne fera rien pour le Gabon. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas, nous Gabonais conscients, se lever et vouloir construire le Gabon avec vous. C'est comme si on se met avec vous pour détruire ce pays-là. On ne veut pas être dans cette optique à vouloir détruire notre pays. Détruisez-le comme vous le voulez, comme vous avez voulu. Il faut le faire. Et quand votre temps finira, ok, nous, on va le construire avec des personnes qui aiment le Gabon. Oui, il y a des Gabonais qui aiment leur pays. Il y a des Gabonais qui sont là pour l'intérêt général, qui veulent que tous les Gabonais puissent bénéficier de toutes les richesses que nous donne notre beau pays. Qu'il n'y a pas de sous-Gabonais, ou de moins des Gabonais qui ont plus de notoriété, ou bien qui ont plus de valeur que d'autres Gabonais. Est-ce que vous me saisissez? Je répète, vous n'allez pas nous imposer à vouloir construire le Gabon avec vous. Je ne peux pas m'asseoir avec celui qui détruit mon pays. Je ne peux pas discuter avec celui qui détruit mon pays. Puis celui qui ne veut pas reconnaître ses torts, je ne peux pas m'asseoir avec cette personne-là et vouloir construire mon pays. Le même monsieur que vous avez voté le 12 avril, il est incapable de mettre en place la commission vérité, réconciliation et justice. Incapable de le faire. Pourquoi il n'arrive pas à le mettre en place? Donc nos frères qui sont tombés depuis les années 90, à maintenant là, comptent pour du beurre. Donc vous voulez me dire que non, le combat qu'ils ont mené, ou du moins, le choix qu'ils ont fait ne doit pas être pris en compte? Hein? Malgré qu'ils ne sont plus de ce monde. Et pour que ce choix soit pris en compte, qu'est-ce qu'on doit faire? Il doit avoir la justice qui doit agir. Et ceux qui ont fait, ou bien qui ont posé des actes ignobles, afin que nos frères ne sont plus de ce terre, ne sont plus de ce monde, doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Pourquoi le Nguema n'arrive pas à mettre la commission de justice et réparation en place? Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche ce monsieur à le faire? Et vous pensez que vous allez construire le Gabon en marchant dessus, sur cette commission? Jamais. Le Gabon ne pourra jamais se développer sans que vous ne reconnaissiez votre tort, sans que nos frères qui sont tombés ne puissent pas être... Comment je peux dire ça? Ne puissent pas avoir vengeance. Oui. Est-ce que vous me saisissez? Donc arrêtez de fatiguer le monde et dire aux gens, allons-y construire. Je ne vais pas moi m'asseoir avec vous pour construire le Gabon. Ce que moi je veux, c'est que vous sombrez. Je ne veux que la chute. Je ne vous souhaite même pas le bonheur. Que la chute. Et je sais que rien ne sortira là-bas. Rien ne sortira. Et vous n'allez rien faire.
Vous n'allez rien faire. Est-ce que vous me saisissez? Oligaja fait 20 mois. Je vous l'ai dit au début, rien n'a été fait. 20 mois, rien n'a été fait. Je répète, 20 mois, rien n'a été fait. Un temps soit peu. C'est en 7 ans qu'il fera quelque chose. C'est en 7 ans qu'il fera quelque chose. Et c'est qui est encore lamentable. Ce monsieur est venu vous tromper. Jusqu'à présent, il vous trompe. Les gens, ou du moins, le parti politique qui a détruit le Gabon, il est où aujourd'hui? C'est pas ce parti politique-là qui soutient Oligui, corps et bec et ongle? Le PDG, la machine indestructible, c'est ce parti-là qui soutient Oligui. Vous avez cru qu'Oligui était qui? C'était un saint? C'est un ange? Hein? Vous avez cru qu'Oligui sort de, voilà, c'est une fleur, il vient, voilà, il tombe, la fleur qui tombe dans, je sais pas quoi. Ou bien vous oubliez que non, le chien ne peut pas mettre, la chienne ne peut pas mettre bas un chat, ou bien je sais pas quoi. Arrêtez de vous leurrer. Il faut arrêter. Je sais que vous êtes encore bloqué. Ok? Vous êtes encore bloqué à la journée du 30 août 2023. Il faut vous réveiller. Et le 30 août, c'est le 30 août, hein? Le 30 août, rien n'a été fait. Il y a juste eu une révolution du palais. Une révolution du palais. Rien n'a été fait le 30 août. Il y a eu une révolution du palais. Oligui Nguema, comme je le dis toujours, et comme on dit, la répétition est pédagogique, a enlevé Sylvia Bongo et son fils parce qu'il n'avait plus la même mise sur les affaires du Gabon. Oui. Et vous n'allez pas me dire ici que le Gabon a commencé à sombrer, a commencé à sombrer, en 2019. Vous n'allez pas me dire le contraire. Que c'est à partir de 2019 que le Gabon a commencé à sombrer. Le Gabon a commencé à sombrer depuis Omar. Depuis Omar. Est-ce que vous me saisissez? Ou bien vous avez une mémoire sélective? Depuis Omar, le Gabon a commencé à sombrer. Et ça m'étonne aujourd'hui que le monsieur là vient vous dire à haute intelligence voix que non, je vais travailler avec les anciens, ils ont un parcours. Les anciens avec qui il va travailler là, ils ont fait quoi quand Omar était président? Qu'est-ce que ces anciens-là ont fait quand Omar Bongo était président? Ce n'est pas le détournement de fonds, l'affaire de copains et copines. Hein? Il n'y a qu'une certaine classe politique qui bénéficie des richesses du Gabon, tandis que la population gabonaise, plus particulièrement la lambda, souffre. Hein? Les milliardaires du Gabon aujourd'hui, c'est les qui? Ce n'est pas les anciens barons d'Omar Bongo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et on a vu. Vous avez combien de kilomètres de route bitumée au Gabon? En 60 ans, vous avez combien? Combien vous avez? Est-ce que les Gabonais, vous êtes à l'abri? Hein? Vous êtes à l'abri du besoin de la peur?
Quand Omar était là, vous étiez à l'abri du besoin de la peur. Quand vous prenez l'exemple, par exemple sur l'Arabie Saoudite, ce sont des pays qui ont eu le boom pétrolier, comme le Gabon. Vous savez comment le peuple vit? Hein? Comment on appelle ça comment? Le peuple de l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats arabes, et encore quel pays là qui est là? Attends, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats arabes, je pense que les trois là. Ils ont que le pétrole. Je pense que c'est le gaz. Mais vous, vous avez tout. Vous êtes où? Allez-y regarder comment les peuples de ces pays-là vivent. Un étudiant au Qatar a 1500 € de bourse juste pour s'amuser. Au Qatar, ils sont à 2,4 millions. Vous, au Gabon, vous êtes à combien? À 1,5 million. Incapable de nous donner même 100 000. Même donner même 150 ou 100 000 francs. On dit, oh, il n'y a pas l'argent. Et pourtant, il y a des gens qui ont des caisses d'argent dans les maisons. Des gens qui dilapident votre argent n'importe comment. On vous dit, on ne peut pas vous donner 100 000. Parce que vous ne valez pas 100 000. Vous valez moins que ça. Les Jordan. Avec les pagnes. Et les t-shirts. Et 5 000 francs. À chaque rassemblement. C'est ce que les gens là disent que vous valez. Quand on vous demande d'être exigeant, vous ne voulez pas. Vous voulez vous asseoir au banc des touches. Mais non, moi, les Gabonais, moi, en tant que Gabonais conscient, je vais m'asseoir au banc des touches. Je suis là pour jouer. Pour être leader. Et tous les Gabonais doivent être leaders. Surtout les Gabonais conscients. Pas des édounger qui veulent toujours rester, soulever les sacs, aller faire la mendicité. Je ne suis pas moi dedans. Vous allez construire le Gabon, bâtir le pays avec votre président que vous avez élu. Je m'adresse ici les 94%. Hein. Les 500 000 Gabonais là, qui sont allés voter au Ligui là. Je m'adresse à vous. Parce que nous avons 2 millions d'habitants, 2 millions de population dans notre pays. 2 millions. Donc, 500 000 sont allés voter au Ligui. Donc, vous là, allez-y construire votre pays avec Oligui. Vous n'allez pas nous avoir à votre côté. On n'est pas amis, nous ne sommes pas parents, on ne se connaît pas. Les gens qui veulent détruire le Gabon, nous ne sommes pas amis. On ne se connaît pas. Et arrêtez de dire aux gens que non, l'élection est passée, l'élection n'est pas encore passée. Nous sommes toujours dans l'élection. OK? Période électorale. Nous sommes toujours là-dedans. Ce n'est pas à vous de nous dire que non, l'élection est passée. Parce que vous voulez faire comme d'habitude. Nous ne sommes pas dedans. C'est comme un m'avait dit, quand je suis passé à TV5, à TV+, oh, le référendum est passé. Ah bon? Le référendum est passé. Passez à autre chose. Donc, quand vous passez à autre chose, nous aussi, on doit aussi passer à autre chose. N'importe quoi. Vous prenez pour qui? Donc, c'est vous qui avez donné la ligne de conduite, non? Vous allez vous lever dans la ligne de conduite. Que vous êtes qui? Des perfides trompeurs? Des gens qui n'ont pas d'amour pour le Gabon? Donc, parce que vous allez dire, hey, nous, on va aussi suivre. Ben non, pas du tout. Allez-y construire le Gabon seul. Vous avez un challenge à remporter. Allez-y construire le Gabon. On veut voir. Ce n'est pas les immeubles, hein, construire le Gabon. Non. Je veux m'asseoir ici et on me dit le phénix. L'homme gabonais, quand il part maintenant se soigner, il va à l'hôpital. On lui demande plus 100 francs. Les frais d'hospitalisation sont pris en charge par l'État. C'est ce que j'ai envie d'attendre. Je veux aussi attendre ici que, le phénix, le Gabonais maintenant, quand il part maintenant porter plainte, on lui dit plus que non, paye le carburant. Ou bien on dit que non, va régler tes problèmes seul, avec tu ne sais pas qui. Ou de moins quand un Gabonais a un problème avec une personne qui est à la tête de l'État, ou bien de moins qui est aux affaires, on ne peut pas me dire, on ne peut pas me dire ici que c'est la personne qui est aux affaires qui a raison, et la personne qui n'est pas aux affaires,
Attends, non. Allez-y vous-même faire construire votre pays. Quand je vais entendre ça, qu'il y a des choses là qui sont déjà au Gabon, qu'on a déjà instauré dans notre... Je dis que oui, vous êtes vraiment un pays développé. Parce que le développement là se base sur l'IDH, indice de développement humain. Ce n'est pas sur les infrastructures. Pour les gens qui sont allés quand même à l'école. Quand on veut dire qu'un pays est développé, ce n'est pas sur les infrastructures, c'est par rapport aux besoins primaires. Quand la population est à l'abri, quand vous avez de quoi manger, vous pouvez vous soigner, vous partez à l'école, vous avez du travail, etc. C'est ça. Vous avez à manger. OK? C'est ça là, un pays développé. Et quand il y a les immeubles, c'est une avancée. Ça ne veut pas dire que non, tu es développé. Ne confondez pas un pays développé, le développement qui se base par l'IDH, et une avancée. OK? Ce sont des avancées. Construire des immeubles pour que vous puissiez faire comment on appelle ça? Comme vous avez dit la dernière fois, votre président a dit, vous puissiez faire des selfies. Comme vous êtes réduit aux selfies. Vous êtes réduit maintenant aux selfies. OK? C'est pas ça construire un pays. Est-ce que vous me saisissez? Yemia Woma. Un pays développé ne se focalise pas sur les selfies. Donc, allez-y construire le Gabon vous-même seul. Pas avec nous. On ne sera jamais avec vous. On ne va pas s'accommoder avec vous parce que vous êtes des perfides trompeurs. Vous n'aimez pas le Gabon. Vous êtes là pour vos intérêts. OK? On va construire le Gabon avec ceux-là qui aiment le Gabon. OK? C'est ça mon message. On va construire le Gabon avec les gens qui aiment le Gabon. Vous n'allez pas nous imposer votre façon de voir les choses. Bande de mauvaises personnes. Des gens sans amour. Qu'est-ce que le Gabon vous a fait? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que le Gabon vous a fait? Au point où vous détestez ce pays-là. Qu'est-ce que le Gabon vous a fait? Hein? On n'est que 2 millions. Qu'est-ce que le Gabon vous a fait? Au point où vous détestez ce pays-là. Dites-moi un peu. Qu'Oliga a fait ce que les gens n'ont pas fait en 14 ans. Ça, c'est aussi notre incongruité que vous prenez souvent comme exemple. Je vais vous dire quelque chose. Quand votre perfide trompeur a fait le soi-disant coup d'État que j'appelle la révolution du palais, il est vrai vous dire que non. Premièrement, il y a eu des irrégularités lors des élections présidentielles. Et que ceux-là qui gèrent le Gabon n'aimaient pas le Gabon. Il a pris par exemple le cas de Barem Bronzo, que c'était la tour de Pise. Elle n'a jamais eu le droit. Il a aussi souligné le fait qu'il y avait des copains et copines lors des nominations. Et lui-même, il a si bien dit que non, au magistère d'Ali Bongo, rien n'a été fait. C'était la médiocrité. Voilà pourquoi vous venez aujourd'hui nous dire que non, voulez-vous comparer à Ali Bongo? Je veux savoir. C'est comme votre enfant. Il est dans une classe il a quelle classe? Une classe de 5e ou de CP2 ou CM2. Il a 1 de moyenne. Il vient dire que, oh maman, moi j'ai eu 1, mais le dernier a eu 0. Tu es parti là pour regarder le dernier? Ou bien tu es parti là pour travailler? Alors regardez par l'avant. Vous n'avez plus à dire ici que non, Ali Bongo a mal travaillé parce que vous êtes venu enlever Ali Bongo parce qu'il n'a mal travaillé. La logique vous demande de vous comparer aux gens qui font le travail, pas ceux-là qui n'ont pas fait. Moi, je peux me comparer à un médiocre. Je me compare à quelqu'un qui est au même niveau que moi pour pouvoir avancer. Mais si vous vous comparez à la médiocrité, c'est que vous êtes médiocre. Et vous ne faites rien du tout. Parce qu'Ali Bongo, quand il est venu en 2009, je me rappelle bien, il y avait des avancées. Il y avait des avancées.
Ali Bongo, il y avait des avancées. Il y avait des chantiers de partout. Oui, il y avait des chantiers. Vous allez me dire le contraire. Et le projet de société d'Ali Bongo était un bon projet. Le Gabon en confiance. Oui, le Gabon émergence. C'était un très bon projet. Vous n'allez rien me dire ici. 2009, on a vu. Et ça a duré combien d'années? 2 ans, 3 ans. Allez. Les éléphants blancs ont commencé à naître partout. Vous n'allez me dire le contraire. Vous pensez que l'Igué va venir refaire la roue? Qu'il est trop qui? Il est trop quoi? Un pédagogiste au marien? Qui va changer quoi? Il ne pourra rien faire. Parce qu'il fait partie de ces gens-là qui ont détruit le Gabon. Quand vous dites toujours que non, vous serez maudit à la 4e génération, vous croyez qu'Oligima est exempté de ça? Mais non, Oligima fait partie des personnes qui seront maudites à la 4e génération. Donc les gens qui ont traîné avec Omar, les gens qui ont vécu avec Omar, ce sont ces personnes-là qui vont payer jusqu'à la 4e génération. Oligui fait partie. Donc, s'il fait partie de la 4e génération, les gens qui vont payer, qui ont détruit le Gabon, il ne pourra rien faire pour le Gabon. Il ne va rien faire. Donc, allez-y bâtir le Gabon seul. On ne va pas le faire avec vous. Ok? On ne va pas le faire avec vous. On ne va pas s'asseoir avec des méchantes personnes pour pouvoir construire le Gabon. Et je vous ai énuméré quelque chose ici, que le Gabon ne pourra jamais se développer sans que vous ne mettez de l'accent sur la commission justice, réparation et réconciliation. Premièrement, et demandez pardon à nos ancêtres. Parce que les entités du Gabon sont fâchées. Oui. Les entités du Gabon sont fâchées. Oui, elles sont fâchées. Donc le Gabon ne peut pas se développer ou se construire. Vous allez constater quand vous faites quelque chose là-bas, ça s'arrête. Ça s'arrête. Les détournements de fonds, etc. La gabegie financière, ça s'arrête. Parce que quoi? Les entités sont fâchées. Donc on doit demander pardon à ces entités-là. Et mettre en place la justice. Vous allez voir comment les choses vont aller. Et le Gabon ne pourra jamais se développer avec des gens qui sont contre le Gabon. Les gens qui prennent le pouvoir par la force, par la ruse. Le Gabon ne pourra jamais se développer avec ces gens-là. Je répète, le Gabon ne pourra jamais se développer avec des gens qui prennent le pouvoir par la force et par la ruse. Et qui ne sont pas là pour l'intérêt général. Écrivez ça. Vous allez beau rêver les gratte-ciel. Vous n'allez jamais les avoir. Et oui. Les gratte-ciel dignes de ce nom, vous n'allez jamais les avoir. Vous n'allez pas voir un développement concret au Gabon. En commençant par les besoins primaires, les fondamentaux, qui se calculent par l'IDH. Ok? Donc, arrêtez de vous leurrer. Voilà. C'était un petit live que je voulais vous faire. Parce que j'étais fatigué de voir des commentaires à la noix, des kunabélises ou des kunabétises qui viennent dire aux gens que non, l'élection est passée. Allez construire le Gabon. Allez-y construire le Gabon seul. On ne sera pas avec vous. Et quand nous allons construire le Gabon, on ne va pas vous appeler. Parce que si on se met à côté de vous, vous allez nous tirer par le bas. Oui, quand tu te mets à côté de la... Quand tu te barres avec la médiocrité, tu seras médiocre. Oui. Exemple, là, quand on vous dit pour avancer, balade-toi avec des gens qui sont de ton niveau. Pas avec des médiocres, des perfides trompeurs, des voleurs de la République. On ne veut pas d'eux. On ne veut pas. On ne veut pas tisser des liens avec vous. Est-ce que vous me comprenez, vous me saisissez?
Voilà. Et je vous invite à ne plus utiliser cette phrase-là, ou du moins cette rime qui est bien, on appelle ça comment? Ce passage ou ce vers, vous allez prendre ce que vous allez prendre, qui est dans l'hymne national, que c'est enfin vers notre essor, vers la félicité. Non, 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 non. Vous n'êtes pas encore là-bas. Vous êtes encore au côté ou au niveau de éveille-toi Gabon. Vous êtes endormi. Arrêtez d'utiliser c'est enfin vers notre sort, vers la... Vous n'êtes même pas à côté de la félicité. Vous êtes encore très loin du chemin. Éveille-toi Gabon. Éveille-toi Gabon. C'est là que nous sommes. Éveille-toi Gabon. Les bases, c'est enfin vers l'autre sort, la félicité là. Non, 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 non. Vous n'êtes pas à ce niveau. C'est trop beau pour que vous soyez à ce niveau-là. Vous comprenez? Éveille-toi Gabon. Ça veut dire quoi? Que peuple gabonais, ne sois pas endormi. Sois toujours constant, éveillé pour construire ton pays, pour sortir du gouffre où tu es. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quand nous allons sortir du gouffre, on va maintenant dire, c'est enfin notre sort vers la félicité. Tant que nous sommes toujours dans le gouffre là, on ne peut pas parler de félicité là. Je pense que j'ai été clair. Je vous remercie. Passez une bonne soirée.